Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour le signe astrologique pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. Donc dans cette vidéo, on va aller voir ce qui vient donc pour vous en amour. Pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle astral manga pour les cartes des signes. Alors pour les jeux, on va aller voir des messages donc avec le tarot. On ira également voir avec l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella, quelques messages de ce qu'il y a besoin de savoir, peut-être à travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, et on finira par des cartes conseils avec les murmures de nos anges. Voilà, j'ai eu envie de l'utiliser pour ce mois-ci, donc voilà. Et puis sachant qu'il y aura aussi les vidéos pour la saison du printemps, donc voilà, je vais faire pas mal de petites choses pour cette saison du printemps parce que voilà, il y a eu pas mal de petites idées. Donc je vais également utiliser le tarot des flammes jumelles. Et on ira voir qu'est-ce qu'il y a aussi peut-être à travailler avec l'oracle des météores. Donc voilà, j'ai eu de nouvelles idées là, j'aime bien quand ça fuse comme ça. Et donc voilà. Je voulais également vous présenter. Alors c'est un petit tableau que j'ai, voilà, qui va m'accompagner maintenant pour les guidances. Il s'appelle Médusa. Voilà, magnifique tableau. Donc on va avec le petit coquillage là, vous voyez. Alors Médusa, c'est un tableau que j'ai en fait que j'ai eu envie. En fait, à la base, c'est une surprise quand on reçoit le tableau. Donc j'avais besoin d'exprimer quelque chose, de travailler sur la communication. Parce que voilà, même nous aussi, on a besoin aussi de travailler sur certaines choses. Et comment dire, et donc j'ai rencontré la créatrice, Maïna, qui s'appelle, je vous mettrai en lien son lien Facebook. Et Maïna est donc une créatrice. Alors elle fait tout ce qui est la peinture art vibratoire, donc c'est-à-dire qu'elle va venir justement, donc c'est tout un accompagnement à savoir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Donc en fait elle travaille énormément donc voilà par la peinture, donc avec les couleurs. Donc elle va justement amener les couleurs qui vont vous permettre d'aller vers du mieux, hein. Et donc voilà, donc il y a plusieurs formes de tableaux, et en fait le tableau vous ne le voyez pas, hein, jusqu'à ce que vous le recevez. Donc c'est vraiment la belle surprise. Moi je l'ai trouvé magnifique, donc avec un petit mot d'accompagnement. Donc voilà, moi il s'appelle Médusa, donc en reliance avec l'eau, hein, donc la mer, la communication. Et donc voilà, j'ai beaucoup apprécié je trouve qu'il est une personne qui est très solaire, très douce, bienveillante et avenante. Donc voilà, je voulais également vous le présenter parce qu'il va m'accompagner sur la chaîne. Donc voilà, j'ai eu envie. Et puis c'est vrai que c'est très important. Moi j'aime beaucoup la peinture, je suis très sensible à ça. Voilà, en tout cas c'est une belle surprise. Donc si vous êtes intéressé, voilà, je vous mettrai le lien en dessous. Donc alors mes petits cancers. Je reprends quand même. C'est mon petit poème. Donc alors, on va pouvoir commencer, mais avant cela, désolé, petit rappel au début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, peut-être qu'un message vous parlera à ce moment-là. Sachant que des fois, on n'est pas prêt à entendre certains messages, on est attiré par une vidéo, mais on n'est pas prêt à entendre certains messages. Et voilà, la vidéo peut nous travailler quelques temps après, donc on revient dessus. Donc ça peut être également un exemple. Et puis pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, si vous avez la moindre question, en tout cas n'hésitez pas.
je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Voilà, je précise comment je procède. Donc après, c'est vraiment si ça vous parle, selon votre ressenti. Hein. Si ça vous parle, bah, c'est super, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, bah, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci en tout cas, d'accord? Et moi, je remercie en tout cas toutes les personnes qui me font confiance. Merci du fond du cœur pour vos magnifiques retours parce que voilà, j'ai vraiment eu de très très beaux retours. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, il faut vraiment que voilà que je fasse un petit truc, mais il faudrait vraiment que je crée mon site. Parce que là, c'est un blog que j'aime, et là, il faudrait vraiment que je crée mon site pour, voilà, comme ça, au moins, vous voir, voilà, de pouvoir laisser des témoignages pour les personnes qui voudraient. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui passent par là. Merci pour votre confiance. C'est adorable. Et puis, bah, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors, le don libre, pour moi, c'est tout simplement un échange de cœur à cœur. C'est voilà, c'est une notion de donner-recevoir. C'est, pour moi, surtout et avant tout, une question de confiance. Je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Sachant que je demande un minimum de respect par rapport à mon travail. Parce que voilà, moi, quand je fais une guidance, je suis très, très généreuse. Voilà, je m'investis énormément et c'est vraiment avec, voilà, c'est dans ma façon d'être. Voilà, je suis comme ça, je suis quelqu'un de très solaire, quelqu'un de très positive. Et pour moi, les guidances, on n'en fait pas tous les jours, donc c'est normal que pour moi, voilà, quand je fais une guidance, je m'investis, voilà, totalement. Et donc c'est une façon aussi pour moi de me dire que même si je n'impose aucun montant, bah, je souhaite quand même qu'il y ait un minimum de réciprocité et de respect aussi vis-à-vis de mon travail. Moi, ça me semble normal. Je pense que oui, il y a une certaine logique par rapport à ça, parce que j'ai eu quand même des déséquilibres par rapport à ce que moi je transmets et ce que j'ai eu. Donc voilà. Alors, il faut savoir, c'est que je ne fais pas mes guidances en fonction du don, mais c'est pour ça que voilà, j'ai eu des personnes qui ont été très généreuses, vraiment magnifiques, merci encore infiniment, mais voilà, mais c'est juste que je demande pas des montants de fou, mais juste un minimum de respect, voilà, tout simplement. Voilà. Allez, let's go mes petits cancers. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? 4 d'épée, ok. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour mes chers cancers. Alors, pour les cancers, le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Alors là, on peut avoir une notion de repos. On se recentre sur soi, on prend du temps pour soi aussi. On a la 2 de coupe et on peut avoir une notion aussi également de se retrouver. Peut-être que justement, il y a eu pas mal de choses qui vous ont travaillé un peu au niveau du mental, peut-être aussi d'une relation. On a la 2 de bâton et on a la 8 de pentacle. D'accord. Alors c'est plutôt intéressant parce que il pourrait y avoir un choix. Ouais. J'ai le sentiment que là, parce qu'en fait je suis un message direct et comment dire, là c'est comme si ce mois-ci mes cancers vous choisissez. Alors c'est-à-dire qu'en fait vous avez appris par vos relations passées à ne plus commettre justement les mêmes erreurs. Donc pour moi il y a quelque chose que vous avez là, que vous allez mettre une leçon que vous allez mettre un peu en place pour le mois de mars. Donc c'est un autre mot, mais que vous allez appliquer. C'est-à-dire en fait vous allez prendre maintenant le temps nécessaire pour vous. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, déjà, en fait, vous allez vous investir, peut-être pas avant, peut-être que vous avez dit c'est une façon, c'est-à-dire que vous emballiez peut-être un peu rapidement, vous voyez. Il y avait le fait de vous dire justement de vouloir faire plaisir à l'autre, voilà, parce que bah si vous êtes des signes qui est très dans l'émotionnel, hein. Et donc là, justement, là j'ai la sensation pour vous ce mois-ci, parce que là en plus ce qui est quand même drôle, c'est qu'on retrouve tous les éléments quand même. On a l'air, on a l'eau, on a le feu. Et on a la terre. Donc là, pour le coup, on a tous les éléments. C'est comme si ce mois-ci, c'est parce qu'il peut y avoir une rencontre justement qui peut être amenée à arriver, qui peut être amenée à se faire. Et là, la 2 de pentacle, c'est maintenant je me choisis en fait. Voilà, je prends le temps nécessaire. Donc c'est-à-dire que peut-être que vous allez vivre une relation, cette nouvelle rencontre, quand elle va arriver, vous allez vraiment faire les choses peu à peu. C'est-à-dire que vous allez vraiment être à l'écoute de vous, prendre le temps pour vous en fait.
On a la carte de la tour, hein. Donc on a une remise en question pour moi, pour certains. Il y a pu aussi avoir le fait que j'entends une libération, parce que pour moi, ce que vous avez appris, ça a été aussi de vous dire, il faut que j'arrête en fait de me mettre en second. Il faut que j'arrête de faire passer l'autre en priorité. Maintenant, c'est moi aussi, c'est moi avant tout. Donc là, s'il y a une nouvelle rencontre, de toute façon, pour moi, c'est comme si, voilà, vous allez vous lancer dans la relation, mais déjà faire le choix de vous, en fait, c'est-à-dire de ne pas laisser de la place de ne pas laisser, comment dire, le pouvoir à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quand même le fait de dire, je me choisis avant tout. Voilà, je me laisse du temps, de l'espace pour moi. Hein, je laisse pas l'autre s'accaparer mon espace, mon temps. On a la 10 de Pentacle, la 4 de bâton, la Reine de bâton et la 7 de Pentacle. Ouais. Donc là, on prend son temps. Il y a une certaine, pour moi, il y a une notion de sagesse là dans votre guidance qui est très très belle. Pour moi, ouais, c'est comme si justement là, il y avait l'envie de quelque chose de stable. Et peut-être que voilà, ce qui a pu se passer dans le passé, dans votre passif, c'est que il y a eu un déséquilibre au niveau peut-être de la réciprocité, peut-être un manque d'engagement, un manque d'investissement. Vous voyez, donc et en fait pour moi, il y a pu avoir une grosse remise en question, justement à savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Parce que là, pour moi, avec la 10 de Pentacle, on est dans cette notion de justement d'avoir d'être dans des énergies où on a des bases solides. Donc pour moi, il peut y avoir une rencontre qui va être engageante, parce qu'on a la 4 de bâton, hein, justement. Donc on peut faire une rencontre. De toute façon, on a 2 cartes de rencontre là. Donc là, pour moi, les cancers, vous faites une rencontre qui sera pour moi, voilà, j'entends qui sera stable, parce qu'on retrouve, comme je disais, on a la 10 de Pentacle. Donc on peut avoir quelqu'un aussi qui peut, ça peut être vous ou la personne qui peuvent aussi avoir des enfants, donc peut-être justement que vous avez déjà une famille. Et là, mais moi j'ai la sensation que là, pour moi, c'est comme si waouh, il y a une reprise de pouvoir, hein, une reprise de pouvoir personnel sur comment vous voyez les choses, comment vous percevez les choses. Sentimentalement, c'est maintenant, en fait, je prends mon temps. Je prends mon temps. Je n'agis plus comme avant. Émotionnellement, peut-être que j'étais... En fait, quand je vous parle de s'emballer dans une relation, c'est-à-dire que nos émotions, en fait, ont tendance à s'emballer parce que voilà, quand on est quelqu'un de très sensible, forcément, on va toujours essayer de s'investir dans la relation. On prend les choses vraiment à cœur, souvent, hein, pas tout le monde, mais souvent. Donc là, c'est comme si justement vous allez dire, non, maintenant j'ai compris en fait. J'ai compris que quand je ressens le fait de prendre du temps pour moi, que je sois en couple ou pas, il va falloir aussi que moi, je me passe en priorité. Parce que j'ai compris qu'à force de laisser l'autre prendre le dessus, de le faire passer avant, bah en fait, je ne suis pas forcément moi-même. En fait, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'écoute de moi. Donc, vous voyez, en fait, il y a une grosse remise en question pour moi il va y avoir une grosse remise en question, en tout cas avec la carte de la tour, sur le fait de comment vous percevez les choses. Peut-être aussi qu'il y a pu y avoir avec la carte de la tour, un bouleversement, une rupture, quelque chose qui s'est arrêté, qui a été très compliqué pour vous, mais qui était nécessaire au final. Parce que, en fait, vous, par rapport à ce que vous voulez, il peut y avoir justement, comme je vous parlais tout à l'heure, de déséquilibre. Peut-être qu'il n'y avait pas justement cette notion de stabilité, cette notion d'engagement, vous voyez, d'engagement plutôt, et de quelque chose de concret. Alors que vous, en fait, c'est ce que vous voulez, parce qu'en fait, en fait, vous avez vraiment tous les éléments. Donc en fait, c'est comme si là, pour moi, vous étiez vraiment complet. Voilà, ce fois-ci, c'est complet, entier. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que je pense que on devrait tous se faire ce choix-là, en fait, quand on est dans une relation, peu importe qu'on soit seul, même ou en couple, ou même quand on rencontre quelqu'un, hein, quand on commence à faire la rencontre de quelqu'un, bah, c'est quand même de se passer du temps aussi avec soi-même, parce que c'est vrai que quand on vit les premiers émois d'une rencontre, bah forcément on pense toujours à l'autre, etc. Mais là, c'est comme si en fait de dire je vais vivre la relation à mon rythme, parce que tout simplement, je prends aussi le temps, comme je vous disais, pour mon espace vital qui est très important. Et là, pour moi, j'ai vraiment la sensation que la 4 d'épée, là, ça va être le fait de
prendre ce recul nécessaire, peut-être un repos aussi méditatif, afin de vous retrouver. Peut-être que pour certains, vous pourriez faire une retraite aussi, hein, pourquoi pas. Parce que je pense qu'il y a une notion aussi d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre aussi à faire les meilleurs choix pour soi. Des fois, on ne sait pas faire ce qui est, on a la sensation de faire ce qui est bon pour soi, et en fait, au final, c'est non. Souvent parce que soit on est trop à l'écoute de nos émotions, soit, vous voyez, on est trop à l'écoute du mental, et donc des fois, les émotions vont peuvent être un indicateur, mais quand elles prennent le dessus sur nous, c'est autre chose, en fait. Donc là, j'ai la sensation qu'il y a un peu de recul, mais pour moi, soit vous vous retrouvez, soit il y a une toute nouvelle rencontre qui se fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, voilà, je me passe en priorité. Je me passe en priorité, bien évidemment, quand vous allez apprendre à rencontrer, si vous faites une nouvelle rencontre, forcément, vous n'allez pas dire à la personne, non, demain, je suis pas libre parce que je passe du temps avec moi-même. Mais, en fait, c'est de vous dire, maintenant, je vis les choses peu, à l'instant présent. Voilà, quand j'ai envie de faire ci, je le fais. Vous voyez, et puis, en fait, c'est un peu aussi une notion de penser à, en fait, c'est ça, c'est penser à soi, c'est aussi c'est se mettre en priorité aussi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Et ce qui est bien, c'est qu'on avait vu, hein, justement, cette notion aussi. Pour moi, avec la carte de bâton, c'est la notion de célébration, de festivité. Donc, on célèbre quelque chose. Et pour moi, peut y avoir aussi une rencontre lors d'une sortie, hein, pour certains. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Bon, ça peut être un mariage, une soirée. Alors, on a la carte du travail, la carte de l'amitié, la carte du printemps. On a la carte de la ville. Ouais, donc ça va bouger là. On actionne. Ah, il y a pas mal de choses que vous allez actionner là, mes petits cancers. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Transformation, changement, c'est pas étonnant. Ouais, pour moi là clairement c'est vous c'est vraiment en plus voilà, on rentre dans l'énergie du printemps à la mi-mars, je crois que c'est le 21 mars. Donc en fait, c'est comme si pour vous c'est gros déclic. En fait là avec la tour, c'est ça, hein, c'est gros déclic, remise en question. Mais c'est surtout le fait de se dire j'ai un souffle de nouvelles idées. Voilà, j'ai envie de vivre de nouvelles choses. Et ce changement, il doit venir de moi. Donc là, il y a quelque chose d'assez déclencheur. Là, pour moi, il y a un gros déclencheur. Là, ça peut s'être fait plutôt, excusez-moi, dernièrement, ou comme ça va se faire aussi durant le mois de mars. Hein, d'accord? On a la fée, la carte de l'hiver, la carte de la dispute, le guide et la terre. Donc, on retrouve encore cette notion de stabilité, hein, d'ancrage. Hein. La légèreté, ouais. La dispersion qui nous parle de rupture. Et les communications, l'emprisonnement. Ouais, donc ok. Ouais, il y a eu là clairement durant cette hiver. Alors ça peut être la période de l'hiver, comme ça peut être aussi le fait d'avoir quelque chose de gelé, quelque chose où il y a eu un frein. Hein. Pour moi, avec la carte de la dispute, on nous parle d'émotions intenses, d'incompréhension, de douleur, le guide et la terre. Donc pour moi, par rapport à une situation qui a pu être vécue, alors peut-être comme on avait pu voir aussi avec la communication, l'emprisonnement et la rupture, il y a pu avoir une communication avec une personne, que vous soyez en couple ou pas, qui a été très éprouvante, mais qui était nécessaire en fait, parce que là clairement, on vous a guidé justement pour sortir de cette situation. Parce que pour moi, il y avait vraiment, je le ressens, c'est qu'il y avait vraiment un manque d'investissement. Peut-être même l'autre, c'était peut-être pas très émotionnel comme vous, parce que là, les cancers, de toute façon, les signes d'eau sont quand même assez, ce qui est normal, hein, sont assez dans l'émotionnel. Et ils ont aussi besoin de ça. Hein. Je veux dire, une relation froide, c'est pas possible. Je veux dire, quelqu'un de froid, quelqu'un de dur, on oublie. Hein. Donc là, c'est comme si justement, durant ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu justement aussi, même pour vous, hein,
peut-être pour vous même émotionnellement, hein, vous avez peut-être eu du mal à vous y retrouver, peut-être parce qu'il y a peut-être eu à avoir aussi un haut et bas, vous voyez, faire un peu le grand 8 émotionnel, parce que si vous étiez senti un peu limité dans ce que dans vos émotions, dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vibrez en fait, bah en fait clairement c'est quelque chose qui devenait complètement compliqué pour vous en fait. Et là pour moi, clairement, bah, vous comprenez qu'il y a, pour moi, il y a comme une chance, là, c'est avec la carte de la fée. On comprend, pour moi, c'est comme s'il y avait un peu un coup de chance, le coup du destin qui vous tombe dessus, en fait, tout simplement. Le fait de comprendre que là, si vous ressentez de telles émotions, parce que vous soyez seul ou en couple, hein, peu importe, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un indicateur aussi, hein. Si vous n'êtes pas heureuse ou heureux, que vous pleurez plus que vous n'êtes joyeux, que vous êtes plus dans la notion d'angoisse, vous êtes stressé, que vous voyez vous n'êtes pas bien du tout, bah clairement en fait pour moi je pense que vous comprenez qu'on essaye de vous guider à aller vers plus de stabilité, vers plus de légèreté aussi, hein, vers plus de fluidité, et donc forcément de rompre avec ce qui ne vous convient pas. Parce que là, j'entends que pour moi, les cancers sur le mois de mars, c'est tout un chamboulement dans vos énergies. C'est un changement qui est très important parce que c'est vraiment votre ange gardien, votre guide, qui en fait, qui justement, qui vous pousse à aller vers quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. Donc peut-être que justement, durant cette période d'hiver, on peut justement ressentir pas mal d'émotions un peu intenses, comme je vous disais. Donc ça peut être vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'une relation, parce qu'en fait, on veut vraiment vous pousser à amener un changement dans votre vie. Donc peut-être pour certains, ça va être de quitter la personne, de rompre un lien. Donc peu importe, comme je vous dis, hein, que vous soyez avec cette personne ou pas, ça peut être une personne de votre passé aussi, hein. Parce que tout simplement, c'est qu'à un moment donné, il faut vous en libérer en fait. Là, c'est quelque chose qui ne vous convient pas du tout en fait. Et là, vous avez besoin d'avoir plus de légèreté. Et moi, je vous sentais complet parce que, comme je disais, vous avez tous les éléments et c'est comme si en fait, vous avez toutes les possibilités en main, les cancers ce mois-ci, qui va être très très important. Donc c'est un peu le fait de vous dire, là, c'est en plus on est en 2 de deck, on a la carte de la tour et on a la chance. On a avec la fée, on nous dit chance, règne végétal, féerie, foi. C'est comme si on vous disait en fait quelque chose qui s'est effondré, peut-être quelque chose qui s'est quelque chose qui s'est arrêté, est en soi une libération pour vous parce que c'est une chance en fait. C'est juste de comprendre cela en fait qui va être très important. Mais là en fait quand on regarde, on a cette notion beaucoup quand même, cette notion de stabilité qui ressort, hein. Et pour moi avec la carte du travail, l'amitié, on a vraiment le fait de travailler sur une certaine confiance en soi, d'apprendre peut-être à mieux vous connaître aussi pour certains cancers, hein, ça peut être ça aussi, hein, d'apprendre à mieux vous connaître. Moi, je sentais vraiment le fait pour certains de faire une retraite. Alors, c'est pas d'aller à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du pays, pas du tout. Mais peut-être pendant 1 ou 2 jours d'aller quelque part dans votre région, vous voyez un peu aussi vous dépayser un peu, c'est-à-dire faire une bonne grosse déconnexion de tout. Et passer du temps avec vous-même, vous voyez, de partager du temps avec vous-même, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on passe plus de temps à passer du temps avec les autres, etc., et pas assez avec soi-même, parce que souvent la solitude peut être une problématique pour pas mal de personnes. En fait, beaucoup voient ça comme quelque chose d'assez quelque chose de lourd, alors qu'en fait c'est apprécier aussi notre propre personnalité, notre propre être, j'ai envie de dire. Donc en soi c'est plutôt intéressant. Et pour d'autres, vous pourriez faire une rencontre sur le plan professionnel, peut-être même aussi dans un lieu de travail. Donc ça peut être aussi, comme je disais, une retraite quelque part, en tout cas, où vous pourriez apprendre à connaître cette personne. Peut-être aussi pour d'autres, ça peut être par le biais d'un cercle amical, comme je disais, lors d'une soirée, lors d'une célébration. Donc ça peut être tout un ensemble de choses. Et en tout cas, pour moi, clairement, c'est un nouveau départ. Là, clairement, de toute façon, hein, si c'est que vous retrouvez vous-même ou que vous rencontriez quelqu'un, c'est clairement un très très beau nouveau départ. Parce que pour moi, avec la carte de la ville, et la carte du travail, on a 2 fois cette notion d'activité. Donc il y a une mise en mouvement là. Hein. Il y a une mise en mouvement dans vos énergies à aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus concret. Et ça, c'est super. Parce que pour moi, avec la 2 bâtons et la carte du printemps, je fais le choix d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec mes énergies. En fait, c'est comme une sorte de, j'ai envie de vous dire, pour moi, vous êtes complet, mais en fait,
tout simplement, c'est une meilleure version de vous-même. Ça ne veut pas dire qu'avant, vous n'étiez pas une meilleure version de vous-même. C'est juste qu'en fait, là, vous apprenez à mieux vous connaître. Vous allez vraiment mieux vous retrouver. Vous voyez? Parce que, comme je vous disais, même quand vous êtes dans une relation, peut-être qu'avant, vous faisiez passer l'autre, etc. Là, c'est vraiment le fait de dire, maintenant, c'est bon, en fait. Il faut aussi que moi, je passe du temps avec moi-même, que je fasse des choix comme moi je veux. Si j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Vous voyez, c'est aussi le fait de dire, je m'affirme, je m'impose aussi dans une relation. Ouais. Et c'est magnifique parce que là, on finit avec l'ange Uriel qui nous parle de transformation, de changement. Et pour moi, avec la 8 de Pentacle, c'est que vous en avez, en fait, c'est comme si, en fait, vous l'aviez compris, tout simplement, ce qu'il y avait à faire, en fait, ce qu'il y avait à travailler pour justement amener ce changement. Et ça, c'est génial. Parce qu'il faut toujours, en fait, faut le savoir, hein, c'est que le changement, ça vient pas comme ça. Le changement, il doit venir de nous. Dès qu'on commence à mettre les petites graines, là, comment dire, on sème des petites graines, ah ben ensuite, la terre, elle va s'occuper de justement du retour. Donc, en fait, nous, on a juste à mettre des choses en place. Vous mettez des petites choses en place. Et en fait, en soi, c'est pas si énormissime que ça, en fait. C'est juste que des fois, on n'a pas forcément envie parce que ça nous pousse à travailler sur nous. C'est-à-dire un peu plus à prendre du temps avec nous-mêmes. Mais au final, est-ce que ça vaut pas plus le coup de se dire, bah, je prends le recul nécessaire, je prends du temps pour moi, ça peut être un temps, comme je vous disais, le fait de partir 1 ou 2 jours en retraite, voilà, peu importe que vous soyez accompagné ou pas, mais voyez, mais que voilà, vous vous déconnectez un peu de tout ce qui vous entoure pour mieux vous retrouver, peut-être parce que justement, pour certains, il y a pu avoir le fait de, aussi pour moi, je pense que je ressens que certains cancers aussi, vous avez pu sentir une coupure avec vous-même, vous voyez, parce qu'on avait quand même cette notion de limite d'emprisonnement là, et je pense qu'il y a pu avoir aussi un passif qui vous a emprisonné, qui vous a aussi fait que vous êtes éloigné de vous, de ce que vous ressentiez, de ce que vous étiez. Et là, c'est comme s'il y avait un besoin ce mois-ci de revenir à soi, pour se retrouver pour certains, et pour d'autres, c'est vraiment de faire une très belle rencontre. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental? On a la femme blonde, donc ça peut être vous, une personne en face de vous. Hein. Après, bien évidemment, c'est juste un indicateur, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est une femme blonde dans vos énergies. Pour les cancers, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les cancers, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte lien profond d'attachement. Ok. On a la carte du oui. En tout cas, il y aura une très très belle connexion avec cette personne. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour d'autres aussi, c'est peut-être aussi d'apprendre, peut-être si dans un couple, de travailler peut-être justement sur la communication, sur l'échange, la confiance aussi dans votre relation. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Je t'aime. Oh bon, c'est gentil, cancer. Merci, moi aussi je vous aime. Merci beaucoup. C'est très très beau. Donc là, on a beaucoup d'amour, dites donc, là, mes petits cancers, hein, pour le mois de mars. Waouh, on est prêts là. Hein. Pour certains, vous êtes prêts vraiment à... ça peut être ça aussi. Hein. Pour certains, vous vous ouvrez vraiment à une belle rencontre amoureuse aussi. Hein. Peut-être que ouais, pour certains, là, il pourrait y avoir aussi cette notion d'apprendre à travailler sur vous. Justement, de prendre le temps pour vous. Hein, et justement, d'apprendre aussi à vous ouvrir à une nouvelle personne. Et qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Il y aura de la communication, en tout cas, on a la carte du message qui s'est retourné dans le paquet, là. Qu'est-ce qui vient pour les cancers? On a l'intersection. Donc, il y aura un choix à faire, un nouveau départ sentimental. Et en plus, clairement, on a la 2 de bâton qui nous parle justement de choix. Donc là, on a un peu un choix du cœur, hein, pour certains. Ouais, et pour d'autres, il peut y avoir aussi à choisir entre 2 personnes aussi, hein, ça peut être ça, hein.
Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Hop, 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 hop. On a la chance, dernière carte qui s'est retournée, la chance, c'est magnifique. En plus, on a la chance avec la carte de la fée qui nous parle de chance également. Donc alors là, mes petits cancers, franchement, là, pam, 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 on a quelque chose de beau, hein. Attention. On a une très très belle rencontre amoureuse. Pour moi, là, vraiment, je pense que certains, ouais, vous allez vraiment faire une belle rencontre. Ouais, une belle rencontre. Peut-être aussi le fait de faire un choix entre deux personnes. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un de votre passé, mais de toute façon, je pense que le choix sera assez évident. Clairement, parce que je pense qu'il y aura une très belle connexion avec cette nouvelle rencontre. Peut-être que justement, on peut avoir une connexion assez forte, assez spirituelle aussi, parce que tout à l'heure, on avait quand même la carte du guide. Et là, pour moi, c'est vraiment avec la 8 de Pentacle et cette notion de je t'aime, c'est comme si justement, vous allez apprendre vraiment à savoir qu'est-ce que c'est que réellement l'amour. Des fois, en fait, on vit dans des relations, alors je dis pas pour tout le monde, hein, mais il y a des relations qu'on a pu avoir, pour certains en tout cas, avoir et qu'on pensait être de l'amour, en fait. Alors qu'en fait, tout simplement, c'était souvent plus de la dépendance pour certaines personnes. En fait, c'est plus de la dépendance, donc une blessure qui parle. Et en fait, on se rend compte avec le recul qu'en fait, c'était pas tant de l'amour que ça. Et en fait, là, pour moi, vous voyez, c'est comme si justement ce mois-ci, pour certains cancers, il y a vraiment une très belle rencontre qui va vraiment vous faire prendre conscience de ce que c'est vraiment que l'amour. C'est-à-dire que là, il y a un choix du cœur qui va être très important à faire. Pour moi, de toute façon, on a une transformation qui va être bénéfique. Ça peut être vraiment une rencontre vraiment très très chanceuse, très favorable. Il y a dire pour certains un coup de foudre, mais ça pourrait l'être. Mais là, je dirais plutôt pour moi, ouais, un beau coup du destin. On a les choses commencent à se débloquer. On a la carte de l'isolement, la carte de l'été, les doutes, réflexions et la carte du message. Et tu peux compter sur moi. Et besoin de prendre du recul sur la situation, début, nouveau départ. En plus, je vous l'avais dit qu'il y a un nouveau départ, de toute façon. Mais on rentre dans les énergies du printemps, donc comme je disais. Donc forcément, fin d'hiver, début du de printemps. Donc forcément, il y a des choses qui se finissent. On se détache, on s'amène aussi, on rentre dans la saison du printemps avec l'envie de vivre de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et ça, c'est magnifique. Donc pour moi, il y a un éclaircissement sur une relation. Peut-être que justement, quand vous allez peut-être rencontrer cette personne, et peut-être aussi avoir la notion de recul, hein, parce qu'on a la 4 d'épée. Hein, la 4 d'épée, c'est justement, comme je sais, c'est une carte de repos, de recul, pour préparer un nouveau départ. C'est comme si en fait, on prenait un peu du temps, pour, tout simplement un peu en mode, je me déconnecte pour mieux réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc là, pour moi, justement, on a la carte des doutes, des réflexions. Peut-être justement cette nouvelle rencontre hein, qui peut justement venir un peu vous déstabiliser, mais qui va être bénéfique. Parce que pour moi, comme je disais, on sent qu'il y aura beaucoup d'échanges, au niveau de la communication. Pour moi, je sens que ça sera très fluide. Et je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, une relation sur laquelle vous pourrez compter. En tout cas, c'est comme un ressenti qui va se faire. Mais voilà, pour moi, c'est clairement avec la carte de l'isolement, si j'entends plutôt, je continuerai quand même à travailler sur moi. Peut-être que justement là, des cancers, il y a un travail sur lequel vous faites, justement à reprendre confiance en vous par rapport peut-être justement à un passif. Et donc là, cette rencontre, quand elle va arriver, bah, en fait, elle sera en soi bénéfique. Mais c'est pas comme si vous allez vous dire, bon, bah, c'est bon, bah, je lâche tout ce que j'ai fait, voilà, j'ai eu ma relation, et hop, non. En fait, là, il y a vraiment une nouvelle perception des choses. Les cancers, c'est, je vis ma relation, mais je continue à penser à moi. Et c'est ça qu'il faut faire, parce que, en fait, comment dire, c'est aussi travailler le lien, travailler la relation, parce que, pour moi, c'est pas en fait, c'est se dire bah je suis en couple donc j'ai plus rien à faire. Bah non, justement, c'est continuer à travailler sur soi parce qu'en fait, on évolue avec la personne. Et ça c'est un cadeau qui est magnifique. Donc voilà, donc c'est très très beau là mes petits cancers. Et pour certains, je pense qu'il y a clairement une communication qui va mettre fin aussi hein, avec une situation qui était bloquante. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui débloque sentimentalement parce que pour moi, vous allez vraiment vers de nouvelles énergies. Et ça, c'est super. Et ça sera à vous de décider, hein, bien évidemment.
De toute façon, je pense qu'on peut avoir une déclaration aussi hein, de cette personne. Une très belle connexion. En fait, c'est pas parce que, en fait, quand vous savez, quand tu rencontres une personne, on te dit, ah oui, mais bon, il va pas me dire je t'aime, il ou elle va pas me dire je t'aime au bout de quelques... En fait, il suffit juste qu'on soit en adéquation l'un comme l'autre, on soit bien, on soit libre, on n'a pas de passé qui nous travaille, on sent la connexion, on sent l'échange qui se fait naturellement. En fait, vous savez, le fait de dire je t'aime à quelqu'un est une chose qu'on ne dit pas forcément comme ça, comme on dit bonjour, mais qui est une chose qui se fait quand on est sûr, quand on rencontre quelqu'un avec qui ça vibre réellement. Et ben c'est ça que je ressens en fait pour vous. Je pense que c'est comme un nouveau. En fait, c'est comme si vous renaissez à nouveau en fait les cancers. Et c'est ça qui est très très beau dans votre guidance. Parce qu'en fait, je pense que vous avez peut-être perdu foi. Voilà, dernièrement, sur certaines choses, à cause de certaines choses plutôt. Et que là, c'est comme si on vous disait non, en fait, ce qu'on veut, c'est juste que tu prennes, que tu aies une autre maturité sur le plan émotionnel, que tu aies une autre perception sur le plan amoureux, parce qu'en fait, on a tout simplement envie que tu vibres sur d'autres énergies. Comprendre votre vraie valeur, ça demande justement à vivre certaines situations qui sont déstabilisantes, qui sont un peu désagréables, mais qui sont au fond nécessaires. En soi, de toute façon, faut se dire, hein, c'est que quand on a un objectif, peu importe le domaine, rien en soi n'est facile pour atteindre cet objectif. Sinon, ça serait trop beau. Et encore, ça serait en soi, c'est les objets. En fait, les petites pierres que les petites, on va dire les petits obstacles que l'on rencontre dans la vie, sont justement là aussi pour nous challenger, aussi pour nous dire est-ce que je peux avoir confiance en mon ressenti ou pas. Parce que c'est souvent que quand on est face à un obstacle, on se dit bah qu'est-ce que je dois faire. Alors des fois, on va plus compter sur l'opinion des autres au lieu de se dire bah qu'en fait on a peut-être la réponse. Et en fait, des fois, on se dit non, je peux pas toujours demander aux autres, bah je dois aussi savoir qu'est-ce que je dois faire par moi-même. Vous voyez, donc au bout d'un moment, ça pousse aussi justement à la réflexion. Donc pour moi là, vraiment sentimentalement, je pense que ce nouveau départ sera bénéfique déjà parce que vous allez faire le choix de vivre cette relation telle que vous la ressentez. Vous pourriez faire un autre choix, c'est-à-dire peut-être rester dans le passé, vous voyez. Et en fait, non. Par rapport à ce que vous avez appris, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez appliquer, ça va être de vous dire, si je veux qu'il y ait un changement dans ma vie, il faut que ça vienne de moi. Donc pour moi, on a une rencontre aussi qui va énormément vous faire travailler sur justement, sur l'amour, sur comment vous la voyez. Vous voyez les choses. Et c'est très beau. C'est très très beau parce qu'on a quand même 2 fois la chance qui ressort. Donc on sent que là, vous allez rentrer dans une période qui va être très favorable pour vous, mes cancers. Donc une belle opportunité sentimentale. Ouais, une très belle rencontre. Alors on a la carte la pluie. Bon, j'ai même pas demandé, mais bon, c'est sorti comme ça. On a la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Bah ouais, super. On a la carte oser. Miser sur la chance. Alors, je suis désolée. Mais là, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Bon, voilà 3 fois le mot chance, mes petits cancers. J'ai envie de vous dire que là, franchement, c'est incroyable, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient? Quels sont les messages importants à transmettre au cancer dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Allez, quels sont les messages importants qu'on souhaite transmettre au cancer dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, quels sont les messages importants à transmettre au cancer dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Donc on a un dernier message. Allez, quels sont les messages importants à transmettre au cancer dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Et on a la carte du printemps. Ok, déjà qu'en plus elle a été ressortie là dans le paquet, qui nous parle de renaissance dans la carte, dans la guidance, excusez-moi. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Magnifique. Bah on a un renouveau. Clairement là, pour moi je vous dis, je pense que cette rencontre va vraiment vous challenger, elle va vraiment vous travailler. Et je pense que c'est vraiment pas le type de relation que vous aurez peut-être pu vivre dans le passé, parce que vous avez amené ce changement. Vous avez pris du temps pour vous justement pour faire pour prendre conscience de ce qui avait besoin de changer aussi.
Parce que des fois, on va dire, ah non, c'est les autres qui ont besoin de changer parce qu'on n'a pas envie de se remettre en question, parce que forcément, bah, ça peut être un peu l'ego qui est un peu touché. Sauf que, bah, des fois, bah, il faut comprendre que ça vient de nous, en fait. On n'est pas infaillible. On n'est pas parfait non plus, hein. Et des fois, bah, voilà, faut juste se remettre en question, se dire que, bah, il y a peut-être ça aussi à changer parce que le but de la vie, c'est d'évoluer, c'est de changer, c'est de progresser, et c'est d'avancer. Donc on peut pas avancer si on est toujours la même personne du point A au point B, vous voyez. Donc forcément on rencontre de nouvelles personnes, donc qui nous amènent leurs expériences de vie, etc. Nous forcément, bah, on vit des choses à côté. Donc vous voyez, en fait tout ça, ça amène à un changement même en nous. Donc on n'est pas les mêmes personnes qu'il y a peut-être il y a un an, 2 ans, 3 ans. Donc là on va vraiment, voyez, on a la communication, la carte du choix encore, hein, qui ressort, hein. La guérison. On a la carte du oui. Non, mais la carte du oui qui était là, en plus. Oui. Et on a la carte de l'été. Mais la carte de l'été qui ressort aussi, qui était avec l'oracle d'Annabella. Bah, pour moi, je pense clairement que là, vous allez faire le choix d'aller vers quelque chose qui est plus, en fait, qui va plus vous apaiser. Donc, une relation qui est beaucoup plus détendue, bénéfique, favorable, chaleureuse. Et clairement, on va vous dire oui, saisissez cette opportunité, en fait. Parce que là, il y a une communication qui va être très importante pour certains parce qu'elle amène justement un nouveau début, une décision à prendre. Donc pour certains, il y a le fait de communiquer avec quelqu'un de nouveau, hein, justement, d'échanger. Et pour moi, clairement, avec la carte de la guérison, c'est ce que je vous disais, d'apprendre à connaître la personne tranquillement. On vit les choses à l'instant présent. Voilà, je m'emballe plus émotionnellement, vous voyez, ou j'essaie en tout cas de contrôler un peu plus mes émotions. Donc pour moi, là, ouais, ce que je ressens, c'est que ça peut être aussi une communication avec son passé pour mettre au clair et aller de l'avant. Mais en tout cas, on va vous demander vraiment de purifier vos énergies, de vous en libérer, parce qu'il y a, voilà, pour moi, il y a clairement une opportunité dont on va vous dire, ose, en fait, saisis cette opportunité-là, parce que clairement, elle t'amène justement à un nouveau départ. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est super, là. Je kiffe votre guidance, mes cancers, hein. Oh là là. J'aimerais être avec vous quand vous allez faire cette rencontre. Non, mais c'est super beau, en fait. Parce que là, je pense que vraiment, même dans votre façon de communiquer, d'exprimer, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Parce que, en fait, là, vous êtes dans une position où, en fait, il faut vraiment, limite, en gros, il faut que je m'affirme, en fait. Il faut que j'exprime ce que j'ai à dire quand j'ai envie de le dire, vous voyez. C'est pas, j'ai plus envie de me freiner, j'ai pas envie de, ah oui, mais je peux pas dire ça parce que sinon je vais pas blesser, il faut pas que je blesse la personne. Mais, en fait, c'est pas, on va pas blesser quelqu'un si en fait, comme je dis, il y a la façon de dire les choses. En fait, c'est la forme, en fait, voilà, hein, c'est la forme on doit faire attention. C'est sûr que si on parle mal à quelqu'un, forcément, c'est logique, bah, on a un peu le retour du bâton. C'est juste de parler calmement, d'exprimer ce qu'on a à ressentir. Et là, vraiment, je pense que vous, ça va être ça, en fait. Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas exprimer par peur de blesser la personne, par peur, vous voyez, parce que les cancers, moi, je vois, j'ai beaucoup de cancers autour de moi. Et c'est souvent ça, en fait. Les cancers n'osent pas exprimer par peur de blesser. Donc, ils retiennent tout en eux. Et jusqu'au moment où, voilà, bah, ça peut plus, en fait. Là, on peut plus contenir. Hein. C'est trop étroit, c'est trop petit, quoi. C'est trop. Donc, voilà. Allez. Quels sont les messages, les petites cartes conseils pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Les petites cartes conseils pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Quelles cartes conseils pour les cancers? Hop. Caroline, pourrais-je avoir une autre carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pourrais-je avoir une autre carte conseil pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Touc. Et on a, en dos de deck, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Voilà, et arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. J'aime bien moi. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. C'est très bon. Alors, on vous dit, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et je vous avais dit que de toute façon, vous serez connecté. Hein. Il y avait la carte du guide. Donc là, clairement,
Attendez-vous à des petits signes de l'univers. Hein. Et ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Magnifique, mes petits cancers. Bah, disons, c'est très très beau. Hein. J'aime beaucoup. En tout cas, là, on sent qu'il va falloir vraiment, voilà, travailler sur, justement, oser aussi peut-être, donc vous ouvrir à une nouvelle relation, mais vivre aussi, justement, un nouveau départ, parce que pour moi, clairement, c'est mérité, parce qu'on sent que vous allez actionner, et ça, c'est super. Bon, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous, mes cancers, donc je vous en remercie grandement. Merci, merci, merci. Donc, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des messages. Merci du fond du cœur. Merci. Et puis à ceux pour qui je te blablaterai un peu trop, c'est vrai que j'aurais dû dire le message dès le début, j'ai oublié parce qu'en fait, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que j'étais dernièrement, j'ai eu quelques commentaires, bah voilà, juste deux trois, qui m'ont dit qu'il y avait trop de, voilà, je parlais trop. Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui parle énormément et puis je suis très solaire, donc blablabla, oui, exactement. Mais c'est vrai que j'aurais dû dire dès le début, bah si ça vous convient pas, passez outre cette vidéo. Donc bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, bah, si vous souhaitez, n'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Donc un grand merci à vous. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Et puis bah si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci ainsi aux nouveaux. Merci du fond du cœur. Et voilà, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes cancers. Prenez bien soin de vous et moi je vous souhaite un très beau mois de mars. Profitez pleinement de ces belles énergies parce que c'est mérité. Donc voilà, accueillez, voilà, et puis saisissez-les, tout simplement. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous.